Je dois me débarrasser de ça avant de perdre la tête. Ma fiancée, Sarah, a 28 ans. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, fiancés depuis 1 an et notre mariage est dans 2 semaines. Mais après ce que j'ai vu ce soir, je remets tout en question. Nous passions une rare nuit tranquille à la maison. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner pendant que je travaillais sur un projet de jardin, un foyer dont nous prévoyons de profiter cet automne. Je suis entrée pour prendre un verre et je l'ai entendu sur haut-parleur. C'était mon beau-frère, Marty. Il a demandé « Où est Evelyne ?» Elle ne répond pas à mes SMS. Sans perdre de temps, Sarah a répondu « Elle vient de partir d'ici. Elle devrait être à la maison dans environ 30 minutes. » Cela m'a arrêté net. Pour le contexte, Evelyne est la femme de Marty. Ils sont mariés depuis 5 ans. Je ne l'avais pas vue depuis hier, lorsqu'elle avait aidé Sarah avec les décorations du mariage. Alors pourquoi Sarah dirait-elle qu'elle vient de partir? J'ai demandé à qui elle parlait à Marty. Elle a dit qu'il cherchait Evoli. Puis je l'ai vue envoyer un SMS à quelqu'un. Quand j'ai demandé qui, elle a dit qu'elle envoyait un message à Evelyne pour lui faire savoir que Marty la cherchait. Mais cela ne correspondait pas. Si Evelyne ne répondait pas au SMS, pourquoi essayer de lui envoyer un message? Et comment Sarah savait-elle qu'elle serait à la maison dans une demi-heure? Cela n'avait de sens que si Sarah savait exactement où se trouvait Evelyne ou si elle la prévenait. J'ai tourné en spirale pendant des heures en pensant que Sarah mentait pour Evelyne et l'aidait à dissimuler quelque chose. Aide-moi. Je ne voulais pas y croire, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. À 1h du matin, j'ai cédé et j'ai vérifié le téléphone de Sarah. Nous connaissons tous les deux les codes d'accès de chacun. Dans la salle de bain, j'ai trouvé des centaines de messages entre elle et Evelyne. C'était tout ce que je craignais. Il cachait la liaison d'Evelyne avec un collègue depuis 6 mois. Sarah avait toujours su qu'elle couvrait les détails de ses SMS, plaisantant même sur Marty. Le lire m'a rendu malade. C'est la femme que je suis censée épouser. J'ai pris des captures d'écran et remis le téléphone. Depuis, je suis assis dans mon bureau, essayant de ne pas crier. Je ne peux pas l'épouser, pas après ça. Il n'y a aucune excuse pour ce qu'elle a fait, pas seulement envers Marty, mais aussi envers leur petite fille. Et pourtant le mariage est dans 2 semaines. Nos familles ont dépensé des milliers. Cet argent a disparu. J'ai l'impression d'être un idiot. Je pensais connaître Sarah. Drôle, gentille, belle. Elle ne m'a jamais fait de mal auparavant. Mais cela change tout. Je ne peux pas l'ignorer. Le pire, une partie de moi veut encore en finir avec ça. Cela me fait peur, mais je sais que je ne peux pas, je ne le ferai pas. Il est 5 heures du matin. J'ai à peine dormi. Je vais me doucher et me rendre au travail tôt, tout pour éviter de lui faire face en ce moment. À 7 heures, j'ai appelé mon frère en Australie pour lui dire que c'était dur. Il a dépensé beaucoup d'argent pour emmener sa famille en avion pour le mariage, mais il n'en a même pas parlé. Il m'a juste écouté et soutenu. Il a déclaré « Vous avez affaire à des menteurs tous les jours au travail. Bien sûr, vous voulez que votre maison soit le seul endroit où ce n'est pas un problème. » Il l'a eu. Il a même eu une idée géniale. Il emmène sa famille en Floride pour visiter les parcs. C'est là qu'on était censé passer notre lune de miel. Je vais tout relouer et les rejoindre. Peut-être que j'offrirai le billet de Sarah à ma sœur. Je viens de terminer notre réunion matinale au travail. Trop de café me met les nerfs à rude épreuve et je n'arrive pas à me concentrer. Je me sens coincée, comme si je ne pouvais pas avancer tant que je n'aurais pas dit la vérité à Marty. Je me suis fait porter malade aujourd'hui et j'ai décidé d'aller chez Marty en voiture. C'est un professeur en pause, alors j'ai pensé que je le retrouverais à la maison. Evelyne travaille typiquement de 9h à 17h, comme moi, donc le timing a fonctionné. Je suis arrivée vers 10h. Marty venait de coucher sa fille pour une sieste. Nous nous sommes assis dans la cuisine et avons eu une longue et honnête conversation. Il s'avère qu'il était méfiant depuis des mois. Evelyne avait caché ses traces. Eh bien, avec l'aide de Sarah et de quelques amis communs, je n'avais pas tous les messages, juste quelques dizaines de captures d'écran que j'avais enregistrées sur le téléphone de Sarah. Je lui ai montré ce que j'avais et lui ai proposé mon aide. Je travaille dans des enquêtes spéciales dans une compagnie d'assurance, je m'occupe principalement de la fraude informatique des travailleurs, j'ai donc des ressources et des relations. Maintenant, je travaille à distance depuis la cuisine de Marty pour essayer de maîtriser les choses. Je parlerai à Sarah ce soir et je ferai savoir à mes amis et à ma famille ce qui se passe. Maintenant que je sais que je ne trahis pas Marty en parlant, je peux enfin agir. J'ai réservé la majeure partie de la lune de miel. Il y a eu un problème avec le billet de Sarah portant son nom de jeune fille, mais j'ai obtenu un remboursement partiel et j'ai transféré le voyage à ma sœur qui rejoindra notre famille en Floride. Je n'ai pas encore fermé les salles.
Je veux que Marty confronte Evelyne en premier. Après cela, je le dirai à nos invités et leur demanderai de rester silencieux pour le moment. Suivant sur ma liste, tout annuler. Je peux. Rendez-vous à la banque et ouvrez un nouveau compte. Heureusement, la maison est à mon nom. Sarah a contribué $20 000 à la mise de fonds. J'ai mis $60 000. Je lui devrai probablement sa part ainsi qu'une partie de l'hypothèque, mais cela pourrait être pire. Et juste pour être clair, je ne déteste pas Sarah, je ne cautionne pas ce qu'elle a fait et je suis encore sous le choc de la façon dont elle a été trompeuse. Mais j'ai surtout le cœur brisé. Le timing est brutal, 2 semaines avant le mariage. Si j'avais plus de temps, je traiterais peut-être les choses différemment, mais ce n'est pas le cas. Je ne peux pas l'épouser. C'est définitif. Il est 20h30 et je m'arrête chez mon pote Marc. Nous travaillons ensemble. Nous sommes tous les deux au SIU, essentiellement des enquêteurs privés pour fraude à l'assurance. Plus tôt, Marty m'a demandé de l'aider à identifier le partenaire d'Evelyne. Tout ce que nous avions était un prénom, Jake. J'ai commencé par une recherche de base sur LinkedIn via les contacts d'Evelyne. Rien de bizarre, m'a dit Marty. Evelyne a affirmé qu'elle sortirait avec ses collègues jusque tard dans la nuit. Je pouvais voir où cela allait. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais il devait venir avec moi. J'ai appelé Marc et je l'ai mis au courant. Nous avons déposé la fille de Marty chez ses parents, puis nous sommes rendus au bureau d'Evelyne, un centre commercial fade. Nous avons repéré sa voiture et Marty avait une clé de rechange. Je lui ai donné un traceur GPS et un enregistreur vocal à planter à l'intérieur. Une fois cela fait, nous avons attendu Marc. Environ 20 minutes plus tard, il nous a rejoints dans la voiture. 1 heure plus tard, Evelyne est sortie du bâtiment avec 2 copines et un homme plus jeune aux cheveux blonds sable. Elle lui tenait la main. J'ai marmonné, vraiment, Evelyne, c'est aussi simple que ça. J'ai pris des photos alors qu'ils se dirigeaient tous vers leur voiture. Evelyne est partie la première, alors nous l'avons suivie. Je m'attendais à un hôtel, mais elle s'est arrêtée dans un bar-grill branché. Je l'ai dépassée alors qu'elle sortait, puis je me suis garé et j'ai informé Marc. Il est entré le premier. Personne ne le connaissait et son travail consistait à prendre des photos et à me servir de témoin si nécessaire. Marty et moi avons attendu de recevoir un flot de SMS. Marc avait réussi. Des photos d'Evelyne et Jake en train de s'embrasser à table juste devant ses amis. Je n'ai quitté la maison de Marc que tard dans la nuit. Sarah savait que je m'occupais d'affaires avec lui, mais elle n'avait aucune idée que ses affaires étaient l'affaire de sa sœur. Je suis resté plus longtemps que nécessaire, essayant surtout de trouver le courage de lui faire face. Après quelques discours d'encouragement de Marc, j'ai finalement envoyé un texto à Sarah pour lui faire savoir que je rentrais chez moi. Je n'étais pas prêt pour ce dans quoi je suis entré. Evelyne était sur le canapé en train de pleurer, avec Sarah assise à côté d'elle. Je n'avais pas vu la voiture d'Evelyne dehors, alors sa présence m'a complètement pris au dépourvu. Je me suis figé pendant 1 seconde. J'ai failli me retourner et je suis parti. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais que les choses se passeraient. La présence d'Evelyne a rendu tout plus compliqué. Mais j'avais un calendrier. J'avais besoin de commencer à appeler des amis pour annuler des vendeurs, et je ne pouvais plus tarder. Ils levèrent tous les deux les yeux, mais personne ne dit un mot. Pas d'accusation, juste le silence. J'ai haussé les sourcils et j'ai attendu. Evelyne se remit à sangloter et Sarah recommença à la réconforter. Après une demi-minute de silence inconfortable, je me suis assis dans le fauteuil inclinable, j'ai laissé tomber le sac de mon ordinateur portable, j'ai sorti mon téléphone et j'ai demandé avec désinvolture, « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Evelyne n'arrêtait pas de pleurer. Sarah a finalement levé les yeux et a dit, « Marty est en train de divorcer, Evoli. » Pas de choc là-bas. Pourtant, j'ai demandé, « Pourquoi ?» Sarah hésita, son visage se tordit comme celui d'un enfant qu'on force à manger des légumes. Evelyne lui lança un regard aigu. Finalement, Sarah marmonna, elle l'a trompé. Cela m'a frappé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'admette. Elle aurait pu jouer la sécurité, à affirmer que Marty l'accusait. Mais non, elle l'a confirmé d'emblée. C'était important, comme elle l'a dit, c'était important. Je lis People pour gagner ma vie. Et le ton, la prestation. Ça m'a tout dit. Evelyne avait l'air d'avoir implosé, laissant échapper ce mélange entre un sanglot et un soupir. J'avais envie d'aller plus loin, mais j'ai hésité. Sarah a dû considérer mon silence comme un choc. Elle avait à moitié raison. Le saviez-vous ? Ai-je demandé. Elle hocha la tête, frottant toujours l'épaule d'Evelyne. Pendant combien de temps ? 6 mois, répondit-elle clairement. Même Evelyne était stupéfaite. Elle repoussa la main de Sarah. Sarah avait l'air de ne pas pouvoir croire ce qui venait de sortir de sa bouche.
Je me suis penchée en arrière, je me suis frotté le visage et j'ai décidé d'en finir avec ça. Nous ne nous marions pas. Tous deux se figèrent. Ce qu'ils disaient presque à l'unisson. Je me suis levée. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui a aidé à dissimuler une liaison pendant 6 mois. Je ne peux tout simplement pas. Sarah a levé les bras grands, comme si je venais d'insulter toute sa famille. Son langage corporel criait au déni. J'ai levé les mains pour la retenir. Je suis sérieux. Cela ne me convient pas. Vous en faisiez partie, et je ne peux pas faire semblant. Cela n'a pas d'importance. T'épouser maintenant serait une erreur. Et c'est à ce moment-là que la panne a commencé. Sarah a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Evelyne avait l'air abasourdie et furieuse. Les larmes se sont transformées en accusations plaidant que je ne l'aimais pas, que je détruisais tout, que nous allions en perdre des milliers, nous embarrasser devant tout le monde. Nous connaissons toutes choses. J'avais déjà pensé que les entendre à voix haute à ce moment-là les faisait frapper plus fort. Puis j'ai glissé. Ou peut-être que ce n'était pas une erreur, juste risqué. J'ai dit, j'ai déjà annulé la lune de miel, c'est fait. C'était la correspondance avec les sens. Les yeux d'Evelyne s'illuminèrent de rage. Elle a relié les points. Mon arrivée au bar, mon attitude froide, la lune de miel annulée. Son visage se tordit de fureur. Toi, fils de sorcière? Elle a crié et s'est jetée sur moi. Je ne suis pas un grand gars, mais je peux me débrouiller. Pourtant, elle m'a pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle elle est venue vers moi. J'ai trébuché en arrière, esquivant à peine ses ongles alors qu'elle me griffait le visage. J'ai failli laisser tomber mon téléphone, mais je l'ai repoussé juste à temps. Evelyne, lâche-moi, criai-je. Sarah, contrôle ta sœur. Elle est revenue vers moi, mais cette fois, Sarah l'a attrapée par derrière et l'a retenue. Sortez d'ici tout de suite, l'ai-je prévenu en levant mon téléphone, ou j'appelle les flics. Sarah nous a suppliés tous les deux de nous calmer. Puis elle a dit quelque chose qui a finalement expliqué la disparition de la voiture. Marty a pris ses clés. Elle n'a nulle part où aller. Je m'en fichais plus. Je me suis dirigée directement vers mon bureau, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai appelé la police. J'ai dit au répartiteur que j'avais été attaquée par la sœur de mon fiancé, que je saignais et que ma vision était floue à cause d'une égratignure près de mon œil. J'ai également mentionné que j'avais enregistré l'intégralité de l'incident sur mon téléphone. Juste après avoir raccroché, Sarah a frappé à la porte. « S'il vous plaît, sortez, nous devons parler. » Elle a dit, « Je t'aime, ne faisons pas ça. » Evelyne est désolée. Elle veut s'excuser. Je n'ai pas cru une seconde à cette dernière partie, mais Sarah était clairement en train de s'effondrer. Je suis resté silencieux. Quelques minutes plus tard, j'entendis frapper à la porte d'entrée. La police était arrivée. 2 officiers de sexe masculin, l'un plus jeune, l'autre visiblement plus âgé et usé, se tenaient à la porte. Je me suis présenté, j'ai pointé directement Evelyne et j'ai dit, elle m'a attaqué. Ensuite, j'ai présenté la preuve vidéo sur mon téléphone. Le jeune officier a demandé, voulez-vous porter plainte? Oui, répondis-je. Il hésita, puis répéta, es-tu sûr de vouloir porter plainte? J'ai croisé son regard, oui, j'ai l'enregistrement. Cela va au tribunal et si vous ne prenez pas cela au sérieux, j'appellerai votre superviseur. Je lui ai donné le nom et je lui ai demandé de venir s'en occuper. Cela les a pris au dépourvu. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que je connaisse la chaîne de commandement locale. Nous ne sommes pas amis, mais dans le cadre de mon travail, j'ai eu de nombreuses relations professionnelles avec les forces de l'ordre. J'étais en colère. J'ai compris qu'ils auraient pu voir cela comme une simple querelle domestique, mais Evelyne m'a physiquement attaqué dans ma propre maison. Non, je ne versais pas de sang, mais mon visage était égratigné et je voulais qu'elle parte. Heureusement, la situation ne s'est pas encore aggravée. Ils ont menotté Evelyne et l'ont emmenée dehors. Elle criait, pleurait, complètement hystérique. Sarah n'allait pas beaucoup mieux, répétant doucement « Non, s'il te plaît, non ». Le jeune policier est revenu et m'a demandé « Est-ce que tout va bien ici ?» J'ai répondu « Je vais me coucher ». Il se tourna vers Sarah. « Madame, ça va ?» Elle n'a pas répondu au début. « Madame » répéta-t-il. « Est-ce que tout va bien ici ?» Ce qu'il faisait était évident, essayer de détecter les signes d'une mauvaise utilisation. Je me mordis la langue, mais son ton me frotta dans le mauvais sens. Sarah hocha finalement la tête. Toujours pas convaincu, il recommença à appuyer. Je suis intervenu avant qu'il puisse le faire. Si vous allez pêcher, essayez peut-être la pelouse ou ma caméra de sonnette peut vous enregistrer. Clement. Cela a presque dépassé les limites.
Je pouvais dire que j'étais moi-même à quelques secondes d'être menottée, mais l'officier le plus âgé est intervenu, a pris son partenaire à l'écart et a apaisé la situation. Le gars n'était clairement pas intéressé à passer la nuit, à nous réserver tous les deux. Finalement, ils sont partis avec Evelyne en garde à vue. Ensuite, je suis restée dans le couloir, ne sachant pas quoi faire ensuite. Une partie de moi voulait faire un sac et partir, mais mes parents habitent à des heures de route et un hôtel n'avait pas de sens. Avec tout ce qui se passait, j'ai choisi de dormir dans la chambre d'amis. Au lieu de cela, Sarah a fait une dernière tentative de parler pour me faire venir au lit. Je l'ai arrêtée. Nous parlerons demain. Je suis épuisée, laisse-moi tranquille. Elle a compris. J'ai dormi plus dur que depuis des années, ce qui nous amène au lendemain, le jour le plus étrange de ma vie. Je me suis réveillée vers 11 heures. Sarah était toujours à la maison. La maison entière avait l'air, sols impeccables, salle de bain polie, impeccable. Ça sentait le nettoyant à la menthe partout. Elle s'était clairement lancée dans le ménage comme mécanisme d'adaptation. Lorsqu'elle m'a vue, elle s'est approchée suffisamment pour parler, mais pas trop près. Il était clair qu'elle voulait parler, mais elle ne savait pas comment. J'ai compris que la nuit dernière avait été traumatisante pour tout le monde. Elle ne savait pas où nous en étions, si le mariage avait été annulé dans le feu de l'action ou, si je le pensais vraiment, s'il y avait encore un nous. J'ai pris une inspiration. Nous devons terminer cette conversation, dis-je. Elle hocha la tête et commença à s'asseoir à côté de moi sur le canapé. J'ai envisagé de lui dire de ne pas le faire, mais je ne l'ai pas fait. Nous n'allions pas nous marier, mais je n'avais pas besoin d'être cruelle. Je n'étais plus en colère, juste déçue. Les choses que je lisais dans ces messages entre elle et Evelyne me faisaient encore mal au cœur. Mais nous souffrions tous les deux, je ne voulais pas en rajouter. Cela a pris du temps, mais je l'ai convaincue que le mariage était vraiment faux. Elle ne l'a pas bien pris, c'est prendre les choses à la légère. Elle était en panne, presque en hyperventilation. Pendant ce temps, j'étais calme, uniquement parce que j'avais eu le temps de tout assimiler. Cette décision n'était pas nouvelle pour moi. Puis vint la grande question, et nous ? Je sais que certaines personnes me jugeront pour ça. Annuler un mariage 2 semaines avant est l'option nucléaire dans une relation à long terme. Mais je n'avais pas de réponse pour elle. Je ne sais pas. J'ai dit que j'avais tout lu. Ces messages m'ont montré une version de toi dont j'ignorais l'existence. Je ne sais plus ce qui est réel. Je ne comprends pas comment tu peux rester aux côtés d'Evelyne comme ça, te moquer de Marty qui l'aide à tricher, sachant ce que cela ferait à lui et à leur fille. Elle s'effondre à nouveau en répétant « Je sais que c'était mal ». Je lui ai demandé de s'expliquer. Elle n'en avait pas. Je me suis fait rattraper. Elle dit doucement « C'est ma sœur ». J'avais l'impression que je devais la protéger. Non, je lui ai dit, une bonne sœur vous tient pour responsable. Une bonne sœur vous appelle quand vous êtes horrible, elle ne vous aide pas à le cacher. Elle hocha lentement la tête. Tu as raison, je sais qu'Evelyne a toujours été la dominante. J'ai toujours juste suivi. J'ai en quelque sorte compris, du moins en théorie. J'ai aussi un frère aîné, mais il vit à l'autre bout du monde et, heureusement, il s'avère être un être humain honnête. Peut-être que j'ai juste eu de la chance. Puis vint la deuxième bombe. À peine 48 heures après la première, Sarah m'a regardée et m'a dit « Ce n'est pas juste. » Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Tu as couché avec cette fille Mandy sur Instagram l'année dernière. Cria-t-elle. J'ai vu les messages. J'ai été blessée, mais je t'ai pardonné. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner ? J'ai cligné des yeux. Attens, quelle Mandy ? Qui est-ce ? Elle pleurait maintenant, la voix se brisant entre les sanglots. Je n'ai rien dit parce que tu t'es arrêté, mais j'ai tout vu. J'étais abasourdie. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je n'avais jamais couché avec quelqu'un de ma vie, encore moins avec quelqu'un nommé Mandy. Ma confusion s'est transformée en frustration. De quoi parles-tu ? Tu es défoncée, tu fais une dépression ? Ouais, dur, mais j'étais aveuglée. Sarah n'arrêtait pas de crier à travers ses larmes, jurant de haut en bas qu'elle avait vu des messages inappropriés sur mon Instagram. Elle a déclaré qu'elle les avait trouvés en fouinant sur notre ordinateur personnel pendant que j'étais au travail. Apparemment, elle n'en a jamais parlé parce que j'avais arrêté. J'ai expliqué encore et encore que mes réseaux sociaux sont plutôt dociles, principalement ma famille et mes collègues. J'ai même proposé de me connecter à tous les comptes sur place, mais elle n'écoutait pas. Elle était furieuse, me traitant de menteur, de sale type et une douzaine d'autres choses. Puis elle a commencé à lancer des objets. C'est à ce moment-là que j'ai tracé la ligne. Jetez encore une chose, dis-je, et je vous ferai expulser de cette maison, tout comme votre sœur, jura-t-elle, fit irruption dans la chambre et claqua la porte. Maintenant, complètement confus, je me suis assis devant mon ordinateur de bureau et j'ai tapé Mandy, ma femme bimbo,
dans Google. Immédiatement. Des pages sont apparues, Instagram, Twitter, Reddit et, bien sûr, OnlyFans. J'ai cliqué sur le lien Insta et j'ai affiché une photo d'une femme au gros sein si irréaliste qu'elle ressemblait à une expérience de physique. Et devinez où? Elle vient d'Australie. Puis ça a cliqué. Tu te souviens comment j'ai félicité mon frère? Eh bien, il est resté avec nous pendant les vacances. Il est venu d'Australie. Je lui ai dit qu'il pouvait utiliser mon bureau s'il ne pouvait pas dormir. Apparemment, après que sa femme et ses enfants se soient couchés, il s'est connecté et s'est mis à l'aise avec Mandy, la payant peut-être même pour des messages. Quelle Je voulais l'appeler et le confronter tout de suite, mais il était 2 ou 3 heures du matin. J'ai dû m'asseoir avec lui pour essayer de gérer l'accident de train de ces derniers jours. Sarah, Evelyn et maintenant même mon frère m'avaient laissé tomber. J'ai essayé de lui donner un sens. Peut-être que Sarah pensait qu'elle me pardonnait quelque chose que j'avais fait et que cela justifiait d'aider Evelyn à couvrir sa liaison. Mais ça ne suit pas. Si elle m'avait confrontée à l'époque à propos de ce qu'elle pensait avoir vu, nous aurions peut-être pu clarifier les choses. Peut-être que cela aurait changé la suite. Ou peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que la plupart de mes relations familiales sont désormais tendues. Mes parents m'ont soutenu, mais leur patience s'amenuise à mesure que le coût financier de l'annulation du mariage devient plus réel. Et oui, le mariage est toujours annulé. Cela ne change pas. Les parents de Sarah sont furieux. Je suis sûre qu'ils ont déjà des poupées vaudou à mon image. Evelyn est sortie de prison. Sarah l'a sauvée. Je me suis déchaînée, je l'ai traitée de paillasson pour sa sœur. Je pense que cela a touché une corde sensible parce que plus tard dans la nuit, Sarah m'a remis une lettre de 20 pages détaillant comment Evelyn la contrôlait depuis qu'ils étaient enfants. La dernière fois, je me suis arrêtée. Je soupçonnais que mon frère avait utilisé mon ordinateur de bureau pour discuter avec Mandy, mais je ne l'avais pas confirmé à cause du décalage horaire. Je suis du genre à devoir résoudre les problèmes dès qu'ils arrivent sur mes genoux. C'est génial pour le travail, mais c'est un cauchemar quand ma vie personnelle implose. Alors je me suis forcée à mettre la spirale en pause, à respirer et à me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Première étape, informer le reste de mes invités de l'annulation du mariage. Mes parents avaient déjà informé une famille élargie, mais seule Sarah et moi avions la liste complète, donc le reste dépendait de moi. J'ai choisi d'appeler au lieu d'envoyer un SMS, pensant que ce serait plus respectueux. Avec le recul, c'est probablement une erreur. Chaque appel s'est transformé en une longue conversation remplie de questions et de sympathie. J'aurais pu inventer une raison, blâmer les pieds froids, mais je ne voulais pas que quiconque pense que c'était un choix impulsif. Il méritait la vérité. Ce n'était pas de la nervosité, c'était de la trahison. Annuler le mariage ne concernait pas que moi. Il s'agissait de respecter tous ceux qui avaient prévu d'être là pour nous. Alors j'ai dit la vérité, appel après appel, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever en Australie. Il était alors temps de passer au problème suivant, mon frère. Appelons-le Karl. Karl et moi avons toujours été proches, malgré notre écart d'âge de 13 ans. Il était comme un deuxième père pour moi, en grandissant, mature, stable, le gars qui ne m'a jamais traité comme un enfant ennuyeux. Je l'admirais, ce qui rendait les choses encore plus difficiles. L'idée qu'il avait couché avec un mannequin, alors qu'il restait chez moi en utilisant mon ordinateur, me faisait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'avais toujours affaire à Sarah et Evelyn. Et maintenant, ça. Je n'étais même plus sûre de vouloir blanchir mon nom, mais je savais que je devais le confronter. Il fallait au moins que je l'appelle. Que je dise à sa femme, appelons-la Karen, dépendra de la façon dont se déroulera cette conversation. Après un sandwich et un peu de temps seul, je me suis connectée à Facebook et je l'ai appelé par vidéo. Karl travaille à domicile en informatique, il a donc repris presque immédiatement. Nous avons échangé un rapide bonjour, mais je n'ai pas perdu de temps. Avez-vous utilisé mon ordinateur pour envoyer un message à un modèle Instagram pendant que vous étiez ici? Ai-je demandé. Son visage se raidit. Il se pencha hors de l'écran pour fermer la porte de son bureau. Ouais, je l'ai fait, pourquoi? J'ai juré et expliqué que Sarah avait trouvé quelque chose sur l'ordinateur et avait supposé que c'était moi. Je lui ai dit à quel point j'étais furieux d'avoir été blâmé. Est-ce que Karen le sait? Ai-je demandé. Il a trébuché un peu puis a admis non, et je préfère que ça continue ainsi. Il m'a dit que les choses avaient été difficiles avec Karen depuis la naissance de leur plus jeune, surtout dans la chambre. Il a dit qu'il s'était constamment senti rejeté, peu importe combien il aidait à la maison ou avec les enfants. Au fil du temps, le stress s'est transformé en problème de performance, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Il n'y a aucune quantité de linge plié ou de vaisselle lavée qui puisse me faire baiser, a-t-il déclaré sans détour. J'ai donc commencé à passer des nuits au bureau. Il a même fait des citations aériennes.
Ce soi-disant travail est devenu une habitude réservée aux seuls fans. Avec la confidentialité, l'accès et le stress, tout s'est additionné. J'ai demandé s'il le faisait toujours. Il a juré qu'il avait arrêté et honnêtement, il avait l'air sincère. Mais après la semaine que j'avais passée, je ne savais plus si je faisais encore confiance à quelqu'un. Maintenant, j'avais un problème. Si je voulais blanchir mon nom, Karl devrait l'avouer à Sarah. Mais s'il faisait cela, on ne savait pas si elle se tairait ou si elle ferait exploser la situation et le dirait à Karen. Et même si je pensais que Karen méritait la vérité, je n'étais pas sûre de pouvoir être celui qui larguerait cette bombe, surtout si Karl essayait vraiment d'arranger les choses. Je pense que tu devrais lui dire. J'ai dit, et vas-y dans le conseil. Il m'a dit qu'il suivait une thérapie depuis 6 mois et que cela les avait aidés. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Viagra générique, j'ai failli cracher mon verre. Serieusement, dit Karl en riant. Nous retrouvons enfin du temps l'un pour l'autre, même quelques soirs par semaine. Cela nous a beaucoup aidés. Plus d'anxiété. En fait, tout va bien maintenant. Traduction. S'il vous plaît, ne gâchez pas ça. Je n'ai jamais voulu être dans cette position, ni pour Karl, ni pour Karen et certainement pas pour mes nièces. Si Karl était honnête, tout faire exploser pourrait détruire quelque chose qui commençait enfin à se réparer. Alors oui, je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord, mais j'ai choisi d'attendre. J'ai vu Karl dans quelques semaines et j'ai pensé qu'une conversation en personne, peut-être autour d'un verre, me donnerait une meilleure idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Ce soir-là, je me suis couchée tôt. Je n'ai vu Sarah que le lendemain matin. Elle avait l'air détruite, comme si elle n'avait pas dormi une minute. J'ai déposé une caution. J'ai juste regardé. Les tribunaux ferment tôt le week-end, a-t-elle ajouté. Je suis partie pendant que vous étiez dans votre bureau. Ensuite, je l'ai conduite chez nos parents et j'ai passé la nuit. Puis elle a ajouté avec amertume. C'était génial d'expliquer à mes parents que vous aviez annulé le mariage. Leur avez-vous dit pourquoi? C'était mesquin, je le savais, mais le fait qu'elle ait sauvé Evelyn m'a quand même permis de voir Red. Tu n'as pas besoin d'être un tel A, marmonna-t-elle, et tu n'es pas obligé de jouer au serviteur de ta sœur. Cela l'a frappé durement. Je l'ai vu, les épaules raides, les yeux larmoyants. Sarah s'est finalement cassé le calme. Nos parents seront là à 15 heures. J'ai instinctivement, le visage paume, j'étais prêt à partir parce qu'on ne me l'avait pas demandé en premier, mais je me suis rattrapé. Ce n'était pas une question d'ego, honnêtement. La réunion devait avoir lieu. Il a fallu s'expliquer les choses face à face. Parler des dépôts d'annulation et de tout ce qui restait à régler. Très bien, passons au travers. Le reste de la journée s'éternisa. Les dimanches sont déjà lents, mais en attendant une conversation comme celle-là, c'est une torture. À 15 heures, les parents sont arrivés. Nous nous sommes tous réunis à la table de la cuisine. Les Gräntchen. Sarah a racheté Facebook Marketplace juste un mois après la fermeture de la maison. Elle avait imaginé des dîners de vacances, des anniversaires, des réunions de famille, pas ça. Les 3 heures suivantes ont été brutales. Personne n'était content. Évidemment, mes parents m'ont soutenu avec retenue. Leur attitude était essentiellement « c'est sa décision », même si nous pensons que c'est fou. C'était bien. Je n'avais pas besoin d'eux pour supporter le poids du mariage annulé. Je pourrais le posséder moi-même. Finalement, nous avons trouvé comment répartir les coûts. Nous essayerions chacun de récupérer ce que nous pourrions et de diviser les pertes proportionnellement. J'avais payé pour la lune de miel. Les parents de Sarah avaient couvert les fleurs. Certaines dépenses étaient des causes perdues, d'autres étaient négociables. Puis la maison est apparue. J'ai proposé de rembourser à Sarah ou à ses parents leur part de la compte. C'est à ce moment-là que tout a déraillé. Sarah l'a perdue. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui suggère de déménager. Pour être honnête, nous n'avions pas discuté de notre relation ou de notre situation de vie depuis les retombées. Alors ma suggestion l'a frappée comme un côté aveugle. Cela montrait à quel point j'étais déjà devenue émotionnellement détachée. Nos parents l'ont vu venir. Sarah ne l'a clairement pas fait. Je ne déménage pas, dit-elle sèchement, et nous ne rompons pas. C'est ainsi que dimanche s'est terminé. Après que tout le monde soit parti, Sarah et moi avons essayé de parler à nouveau, mais cela a tourné en rond. J'ai dû combattre l'envie de faire pression pour la résolution. J'étais trop épuisée. Je voulais juste le silence mental. Croyez-le ou non, nous nous sommes retrouvés sur le canapé à regarder un film. Pas de mots, pas de clarté, juste l'épuisement émotionnel. À la fin, nous avons échangé un calme. Nous parlerons plus demain? Et sommes allés dans des chambres séparées. Le lendemain matin,
je me suis réveillée avec une lettre manuscrite glissée sous ma porte. C'était de Sarah. J'ai parcouru les premières pages, mais je ne l'ai pas fini tout de suite. Je devais me rendre au travail. Elle dormait encore quand je suis partie, et probablement restée debout toute la nuit à l'écrire. Au bureau. J'ai poussé quelques réunions et j'ai commencé à appeler les vendeurs. Sarah et ses parents géraient également certains d'entre eux. Les résultats ont été mitigés. Le traiteur a refusé de me rembourser, affirmant que la nourriture avait déjà été commandée. J'ai fait valoir, que vous attendez-vous à ce que je fasse? Manger un vieux minant filet faible? Je me suis cassé, n'avait pas d'importance, il n'était pas bougé. D'un autre côté, le DJ que j'ai embauché a remboursé la majeure partie du dépôt sans drame. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était toujours une petite victoire entre les appels de travail et les batailles des vendeurs. J'ai lu la lettre de Sarah. Il faisait 20 pages. Voici le résumé. Dans sa lettre, Sarah a décrit une enfance dominée par l'intimidation d'Evelyne. Sa façon d'adapter avait été simple, aller avec tout ce que voulait Evelyne. Pas de résistance, pas d'opinion, juste une conformité silencieuse. Au fil du temps, cette tactique de survie est devenue son mode de vie par défaut. Elle a admis qu'elle avait peur de parler, peur de provoquer des conflits, même peur d'exprimer ses propres pensées. Alors que je m'asseyais avec cela, j'ai commencé à voir notre relation différemment. Avec le recul, Sarah semblait toujours presque trop agréable. Elle n'a jamais discuté, n'a jamais repoussé, n'a jamais priorisé ses propres plans sur les miens. Elle était sans cesse favorable, toujours prête à aider et a constamment dit oui. En 6 ans ensemble, nous n'avions jamais eu de vrais arguments, pas une seule fois. Cela semble idéal, jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte que ce n'est pas le cas. Ce que je voyais maintenant était un modèle d'insécurité profonde, le comportement des gens enracinés dans la peur, et une fois que je l'ai reconnu, tant de choses se sont mises en place. Puis vint la dure vérité. Après tout. Cette fois, je ne connaissais pas vraiment Sarah. Je connaissais une version d'elle, un miroir reflétant ce qu'elle pensait vouloir. Elle s'est façonnée autour de qui j'étais, et même de la femme dans ces horribles messages textes qui n'étaient probablement pas elle non plus. C'était l'influence d'Evelyne, une autre réflexion déformée. Cela semble étrange, mais j'ai commencé à avoir l'impression que notre relation avait toujours été déséquilibrée. Peut-être que Sarah m'aimait vraiment, peut-être pour mon ouverture, mon honnêteté, mais je pense que je n'aimais que l'image qu'elle m'a donnée parce que la vraie Sarah, je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer. Si cela semble abstrait, croyez-moi, je sais que c'est toujours une idée brumeuse. J'essaie de saisir complètement. Mais ce qui est clair, c'est qu'au cours des derniers jours, j'ai appris plus sur Sarah que dans 6 ans. Nous avons parlé davantage cette nuit-là de son éducation, de la façon dont elle réagit à la pression. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés était lourde mais honnête. Elle a besoin d'aide. Elle est peut-être une adulte, mais elle est toujours coincée dans les mêmes schémas. Elle s'est développée en tant qu'enfant effrayée de bouleverser qui que ce soit, peur de perdre l'amour, terrifiée par le jugement, et ce n'est pas une base solide pour une relation. Cette réalisation m'a finalement apporté la paix. Annuler le mariage était absolument la bonne décision. Pour la première fois depuis des jours, je me suis couchée sans que le poids ne m'écrase. Mise à jour, Karl a fini par dire à Karen pendant l'une de leurs séances de conseil en matière de mariage. Selon lui, elle l'a étonnamment bien pris. L'a traité comme sans problème. Quand je l'ai retirée la semaine dernière et m'a demandé si elle était vraiment d'accord avec ça, elle a haussé les épaules et a dit quelque chose comme « Nous ne sommes pas aussi innocents que vous le pensez. Nous regardons tous les deux des films pour adultes. » Ce n'est pas très différent. Ce n'est pas comme s'il avait volé pour la rencontrer. J'ai poussé un peu. Et si c'était un courtisane? C'est différent, a-t-elle dit, et il ne l'a pas fait. C'est donc la frontière qu'ils ont tracée. Ce n'est pas celui avec lequel je suis d'accord, mais sur la base du bruit de leur chambre d'hôtel hier soir. Leur chambre, morte, semble être revenue à la vie. Honnêtement, ils profitent pleinement de la situation. Depuis que ma sœur a pris la place de Sarah en voyage, Karl et Karen ont échangé des chambres avec elle. Maintenant, leurs filles ont une soirée pyjama avec leur tante, ravies par le changement, et leurs parents ont une intimité totale. Nous savons tout ce qui se passe. Personne ne le dit à haute voix. Avec le recul, je pense que j'ai fait le bon appel, laissant Karl le gérer lui-même, mais je crois toujours que sa situation et celle de Sarah sont séparées des mondes. Soyons clairs, la messagerie d'un modèle unique des fans n'est pas la même chose que de poursuivre une affaire de 6 mois, le couvrant et le saccage de votre beau-frère derrière son dos. Sarah n'a pas seulement protégé Evelyne, elle s'est activement rejointe à Mocking Marty. Je ne répéterai pas ce qu'elle a dit, mais cela a brisé la façon dont je l'ai vue. Je ne regrette pas comment j'ai géré l'une ou l'autre situation. Quant au mariage, il ne reste pas grand-chose à dire. Tout le monde a perdu de l'argent, Sarah, nos familles et moi. C'était inévitable.
J'ai donné un ultimatum au traiteur, me rembourser ou remettre la nourriture. Elle a choisi la nourriture, ce qui était juste. Maintenant, mon congélateur de parents est rempli de steaks, de poulets et de poissons et ils l'ont distribué à celui qui le veut. Les cadeaux de parents sont encore arrivés. Ils sont empilés chez moi en attendant d'être retournés. Lorsque le jour du mariage original est venu, Sarah et moi avons accepté de le dépenser pour le bien de tout le monde. Pendant ce temps, le désordre de Marty et Evelyn est loin d'être terminé, a déclaré Marty sur le divorce, mais Evelyn l'a supplié de reconsidérer. Alors que l'année scolaire commençant bientôt, Marty reviendra à enseigner à temps plein. Cela signifie moins de temps avec sa fille et ses parents, la structure même qui le maintient stable. Malgré tout, il n'est pas devenu la terre brûlée. Il n'a pas parlé à leur travail de l'affaire, même si cela s'est produit au moment de l'entreprise. Il n'a pas non plus dit à la femme de Jake. Quand j'ai demandé pourquoi, tout ce qu'il a dit était « je ne suis pas pressé ». Et il ne bluffait pas. Il a toutes les preuves, les textes, les photos de bar, même les séquences vidéo. Il pourrait ruiner la vie de Jake s'il le voulait. Je pense qu'une partie de lui prend une satisfaction silencieuse en regardant Jake transpirer. Ou peut-être qu'il veut juste qu'Evelyn se rende compte qu'elle n'était rien de plus que l'option de sauvegarde de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, Marty est plus sombre maintenant, pas amer, mais a changé, et je ne le blâme pas. La plupart de ce que je sais d'Evelyn vient maintenant de Sarah. Apparemment, Evelyn est essentiellement ancrée. Elle va travailler, puis directement chez ses parents. Pas de vie sociale, pas de pouvoir, pas de liberté et ses parents. Ils ne sont ravis de aucune de leurs filles. Ironiquement, même si notre mariage annulé était une explosion publique, le drame de divorce d'Evelyn a pris la vedette. Sarah m'a dit que ses parents semblaient l'oublier au moment où Marty a clairement indiqué qu'ils partaient et prenaient leur petite fille. Leur frustration avec Evelyn peut avoir moins à voir avec sa liaison et plus à voir avec la perte d'accès à leur petit enfant. Maintenant pour le grand, Sarah et moi. Cela ne va pas bien avec tout le monde, mais voici la vérité. Ce qui m'a affecté le plus n'était pas seulement les mensonges ou sa participation à l'affaire. C'était la façon dont elle parlait de Marty, la cruauté dans ses textes avec Evelyn. Je ne les citerai pas, mais ils m'ont secoué. Ils m'ont fait remettre en question tout ce que je pensais savoir d'elle. Non, nous ne sommes pas ensemble, pas comme nous l'étions, mais nous n'avons pas non plus claqué la porte. J'ai commencé à voir qui est vraiment Sarah et qui elle a prétendu être. Une partie est authentique, une partie est apprise pour gagner l'approbation de moi, d'Evelyn, de tout le monde. Comprendre cela aide. Il y a un nom, les gens qui plaisent, motivés par un traumatisme infantile, aident encore plus et le fait qu'elle obtient de l'aide pour cela qui compte. Malgré ma blessure, je vais lui donner du crédit quand je suis rentrée à la maison cette nuit-là et je l'ai trouvée et Evelyn sur le canapé. Elle n'a pas menti, elle n'a pas minimisé son rôle ni fait tourner la vérité. À ce moment-là, elle ne savait pas. J'avais vu les textes. Elle aurait pu couvert pour elle-même, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit la vérité, même si cela la faisait mal paraître. Cela signifiait quelque chose. Donc, non, nous ne recommençons pas, mais nous ne fermons pas le livre non plus. Peut-être que ce n'est pas la fin. C'est peut-être le début de quelque chose de complètement différent. Permettez-moi d'être clair, ce n'est pas une victoire pour le pardonner, son blâme la foule sœur. Je n'ai pas pardonné à Sarah, et notre relation n'est pas ce que c'était. Elle est de retour vivant dans sa vieille chambre chez ses parents, tout comme Evelyn. Elle dit que c'est temporaire, que l'environnement est toxique et non utile pour sa rétablissement. Je rembourse sa part de la maison et des paiements bi-hebdomadaires afin qu'elle puisse éventuellement obtenir sa propre place. Nous ne sommes pas ensemble. Sarah a eu du mal à accepter cela au début et je comprends. Je sympathise même. Mais si elle a vraiment affaire à des problèmes émotionnels profonds, peut-être que le fait d'être seule la pousse enfin à faire de véritables mesures vers la guérison. La pardonner tout de suite et faire semblant qu'aucune de tout cela ne s'est produite ne serait simplement du déni. Cela nous aurait mis en place pour l'échec. J'aimerais qu'elle s'ouvre plus tôt. Permettez-moi de faire partie de sa guérison. Mais elle ne l'a pas fait. C'est là que nous sommes maintenant, et c'est le meilleur chemin à suivre. En ce moment, nous sommes dans une phase limbo. Attentisme. L'un de nous pourrait éventuellement lâcher prise pour de bon. Ce pourrait être moi, mais pour le moment je ne suis pas intéressée à sauter dans quelque chose de nouveau ou à ajouter plus de chaos émotionnel à ma vie. Je pense que cela prendra des mois pour comprendre où nous nous en tirons. Vraiment, et ça va. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Financièrement, je suis stable. Nous vivons séparément. Je suis prudemment cynique, mais réaliste. Si j'atteins un point où il est clair que ces problèmes sont trop gros ou que la confiance ne peut pas être reconstruite, je vais m'éloigner, pas d'hésitation. Je ne vais pas traîner quelque chose juste pour éviter les vérités dures. Cela seul me dit que je ne le vois pas comme désespéré.
Je le vois juste comme difficile, et je suis ouvert à voir ce qui se passe. J'ai même commencé à chercher un thérapeute, quelqu'un pour m'aider à traiter tout cela, et pour mieux comprendre comment j'ai contribué à la dynamique, car, si je suis honnête, je faisais également partie de l'illusion. Il est facile de tomber amoureux d'un partenaire qui n'est jamais en désaccord, qui va toujours, qui met votre bonheur en premier. Ce que j'essaie de trier maintenant, et peut-être que Sarah est aussi, c'est à quel point cela était un véritable amour et combien était juste de la peur. Peur d'être rejetée, peur de ne pas être suffisante. C'est la question, et une fois que nous avons compris cela, nous saurons s'il reste quelque chose à reconstruire. Mise à jour, permettez-moi d'être clair, ce n'est pas une situation de Sarah blâme Evelyne. Je ne lui ai pas pardonné et nous sommes loin de ce que nous étions. Elle reste chez ses parents pour le moment, mais prévoit de partir bientôt. Je rembourse sa part de la maison en versement bi-hebdomadaire afin qu'elle puisse obtenir sa propre place. Nous ne sommes pas ensemble. Marty et Evelyne sont officiellement divorcés. Cela a pris un peu plus de 6 mois, assez standard ici, même avec Evelyne. Stalling et drame. Le plus grand résultat, Marty a obtenu la garde principale de leur fille. C'est rare, mais Evelyne l'a facilité. De fausses accusations, des rapports psychologiques accablants et le fait que Marty avait déjà la garde. Le juge a décidé de maintenir le statu quo. C'est vrai ce qu'ils disent, la possession est le 9/10 de la loi. Si vous divorcez, n'oubliez pas cela. Financièrement, c'était simple. Ils ont vendu la maison et Marty a obtenu une part légèrement plus grande à la place de la pension alimentaire, fait et saupoudrée. J'ai pris le dîner avec Marty récemment près de mon bureau. Il m'a remercié à nouveau et a même eu des mots aimables pour Sarah. J'ai apprécié cela. Elle a été une grande tante, passant beaucoup de temps avec sa fille. Bien sûr, ce n'est que sur le temps de Marty. Evelyne ne lui parle toujours pas. Une chose surprenante de cette nuit. Marty a déclaré qu'Evelyne lui avait écrit une lettre lors du divorce demandant une autre chance et confessant plus d'affaires, dont une avant même d'être mariée. Nous nous sommes assis là tous les deux comme « Pourquoi épouser quelqu'un que vous trichez déjà ?» Marty n'est pas riche ou flashy, c'est juste un bon gars et un professeur de lycée. Si cette vie n'était pas ce qu'elle voulait, elle aurait pu s'éloigner. Au lieu de cela, elle est restée et a endommagé. Evelyne dit qu'elle est en thérapie, essayant de changer. Mais, comme Marty l'a dit, elle n'a pas de problème d'estime de soi. Elle a un problème de personnage. Son comportement de la cour a tout dit. La thérapie ne peut pas réparer quelqu'un qui refuse de prendre des responsabilités. Je lui ai dit ce que Sarah avait partagé au sujet de leur éducation, et nous avons convenu qu'Evelyne était un manipulateur. Cette lettre n'a rien changé. Cela n'a confirmé que la décision de Marty. Il m'a également dit qu'il avait finalement contacté la femme de Jake. Il était assis dessus, craignant que cela affecte le divorce. Je n'aimais pas cette raison, mais j'ai compris. Il s'avère que la femme de Jake a été aveuglée. Elle n'avait aucune idée. Elle essaie de maintenir les choses ensemble pour leur jeune enfant, mais c'est rude. Marty a dit, si c'était moi, je voudrais savoir. Difficile de contester cela. Quant à la vengeance, Marty a dit qu'il avait fini. Faire blesser Jake ne fait que rendre la vie plus difficile pour sa famille. Je veux juste continuer. Honnêtement, c'est un homme meilleur que moi. Sarah et moi avons fait un excellent voyage dans le Queensland. Le temps était chaud, les plages étaient parfaites et elle a passé beaucoup de temps avec mes nièces. Elle est naturelle avec les enfants. Être enseignant ne l'a pas usé un peu. C'était paisible et drama frais, exactement ce dont nous avions besoin. Être dans un environnement différent nous a aidés à nous concentrer sur le présent au lieu du chaos derrière nous. Au moment où nous avons pris l'avion, nous étions tous les deux plus ancrés. Une grande partie de la tension s'était estompée. Cependant, certains problèmes persistent. Mon aversion pour le mariage a été la partie la plus difficile pour elle. Plus les meilleures choses se sont déroulées entre nous, plus ce problème est apparu. Finalement, je l'ai assis et j'ai expliqué, ce n'est pas pour nous, c'est tout ce que j'ai vu ces derniers mois, la tricherie, les mensonges, les retombées. Le mariage ressemble à un poids que je ne suis pas prêt à reporter. La famille avec elle a rappelé une maman incroyable. Both, mais je lui ai dit honnêtement, si être avec moi signifie que vous ne pouvez jamais être maman, je ne pouvais pas vivre avec ça. J'ai dit qu'elle abandonnait trop. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne l'était pas. Nous avons convenu de prendre plus de temps et de revoir la conversation, et je l'ai fait. Après y avoir réfléchi, j'ai réalisé que je voulais toujours ce que j'ai toujours voulu. Une famille comme celle dans laquelle j'ai grandi. Mariage ou non, un document juridique ne le rend pas plus réel s'il se termine, il y a encore une pension alimentaire pour enfants, une garde et un chagrin. L'engagement est le même. Une fois que j'ai accepté ce que je voulais vraiment, je me suis demandé,
Si j'allais fonder une famille, voudrais-je le faire avec quelqu'un d'autre que Sarah? La réponse était facile, non, je l'ai toujours aimé. Cela n'a jamais changé. Bien sûr, ma confiance avait été ébranlée, mais j'ai commencé à croire que sans la pression d'un mariage imminent, nous aurions pu le faire fonctionner. Non, nous ne nous sommes pas précipités et nous nous sommes mariés, mais nous nous sommes finalement assis pour une conversation sérieuse. Quand nous avions évité trop longtemps. Je lui ai dit, je veux une famille, et si nous élevons des enfants ensemble, voudriez-vous toujours être mariés ou du moins vivre ensemble? Elle a dit qu'elle préférerait le mariage ou la cohabitation. Je lui ai rappelé que dans notre État, la cohabitation à long terme est traitée de manière similaire au mariage. Elle hocha la tête, elle savait. Puis elle m'a surpris. Elle tira une enveloppe de son sac et me la tendit. Une lettre? Ai-je demandé. Elle secoua la tête. C'est un contrat de travail. Je l'ai fait rédiger après notre séparation. Je voulais te le donner, mais une fois que j'ai réalisé où était ta tête, je ne voulais pas te faire pression. J'ai été pris au dépourvu. J'ai supposé qu'elle avait été doucement amère à propos du mariage annulé. Mais elle m'a dit que je n'étais pas fou. J'ai été blessée et surtout en colère contre moi-même de ne pas avoir vu les signes. Elle avait gardé le contrat de contrat comme preuve que, si le moment venait, elle visait sérieusement à reconstruire la confiance. J'ai demandé, auriez-vous montré cela si j'avais proposé à nouveau? Absolument, a-t-elle dit. Vous devez me faire confiance. Je ne veux pas vous échouer, ou moi-même, je l'ai cru. Je l'ai lu. C'était juste, réfléchi, avec une clause d'infidélité qui était plus conservatrice que ce à quoi je m'attendais. Elle a dit que nous pouvions le réviser ensemble, mais les principaux points lui étaient importants. J'ai accepté. Nous avons continué à parler des prochaines étapes, de nous. Ensuite, j'ai demandé, voulez-vous revenir avec moi? Elle n'a rien dit au début, juste déchiré. C'est une crie émotionnelle. Ma chemise a payé le prix. Son bail a encore quelques mois, nous avons donc décidé qu'elle finirait, puis remonte. Elle a plaisanté, peut-être que je devrais signer un bail avec vous juste pour le garder officiel. J'ai ri, nous allons le découvrir. Je n'appellerai pas cela un nouveau chapitre propre. C'est plus sain entre les deux. Nous parlons, réfléchissons et j'ai prêté une attention particulière à ses actions et elle s'est présentée. Une chose qu'elle a dit est vraiment restée avec moi. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée depuis longtemps et je n'ai personne avec qui le partager. Elle est non seulement éloignée d'Evelyne, mais non pas non plus à sa maman. Son père vérifie de temps en temps, mais elle et sa mère se traitent comme s'ils n'existaient pas. J'ai des sentiments mitigés. Une partie de moi sait que sa famille a causé beaucoup de ses blessures émotionnelles et même avec une thérapie, elle n'est pas prête à y faire face. Mais je souhaite que ce ne soit pas comme ça. Ma famille et la sienne ne pouvaient pas être plus différents. Elle a raté beaucoup de choses. Les frères et sœurs aimants, les parents de soutien, un sentiment de sécurité. Cela me fait mal et ça lui fait du mal aussi. Celui à la hausse. Ma famille ne l'a jamais abandonnée. Même après le chaos, mes parents espéraient tranquillement que nous retrouvions notre chemin vers l'autre. Ils n'ont jamais fermé la porte. C'est donc là que nous ne sommes pas mariés. Pas tout à fait de retour à ce que nous étions, mais peut-être construire lentement quelque chose de mieux.